Alors votre feuilleton est terminé, il y a écrit The End sur l'écran, vous vous retrouvez tout seul devant votre ordi, et là c'est le grand vide. Vous avez eu 2 heures avec des vies extraordinaires, vous avez vu des gens qui ont eu une vie intense, et là vous vous retrouvez tout seul devant votre ordi. Et puis vous dites, ben voilà, toutes ces grandes vies, c'est Moine de Tibérine, c'est Jeanne d'Arc, c'est Jean-Paul II, c'est Marie Arnaud Gualandi, enfin tous ces trucs-là, c'est peut-être pas pour moi. On sent qu'il y a un immense désir, mais voilà, et on va se coucher, on va nettoyer son assiette, on se couche et puis c'est fini, mais il y a un gouffre intérieur, Et pourquoi est-ce que vous êtes ici? Peut-être parce que vous aussi, vous vous dites, ah ouais, peut-être que moi aussi, je suis appelé à avoir cette grande vie. Alors on va voir ce que c'est que cette grande vie, mais qu'est-ce que c'est que ces choses que ces gens-là ont vécues avec le Christ? Peut-être que moi aussi. Alors j'espère que vous vous posez cette question. Si vous ne vous la posez pas, eh ben, il est temps de se la poser et vous êtes au bon endroit. Bienvenue. Voilà, ai-je seulement une chance de réussir à être saint comme ces gens-là? S'il y a d'immenses figures de sainteté, Saint François d'Assise, Mère Teresa, il y a aussi, comme dit le pape François dans son encyclique, je vais vous en parler, il y a aussi la sainteté de la porte d'à côté. C'est pas la sainteté low cost, mais c'est la sainteté des gens, des bons, du chrétien sérieux de tous les jours. C'est la vieille dame qui dit son chapelet, c'est le vieux curé de paroisse que tout le monde a oublié. Voilà, on va vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on peut fleurir là où on nous a plantés. Fleurir là où le Christ nous a plantés. Les documents que j'utilise, alors c'est le CEC, Catéchisme de l'Église catholique, Vatican II, mais surtout, et là ça va vraiment la trame de mon petit exposé, c'est l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, qui date du 19 mars 2018, donc c'est tout chaud, qui s'appelle Gaudete et Exultate. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire « soyez dans la joie et l'allégresse ». Le plan, bon, dans un premier temps, alors, l'Église, alors je vais un peu spoiler la fin, parce que c'est la sainteté pour tous, point d'interrogation. Là, je suis désolé, voilà. L'Église nous informe que nous sommes tous appelés à la sainteté, là où l'on est. Dans un premier temps, on va voir ça. Dans un second, voilà, la sainteté, quelle sainteté pour le XXIe siècle? À partir de là, je me base vraiment sur le document du pape François. Avec une petite carte de visite du saint, à base des béatitudes, vous savez, heureux les doux, les pauvres. Voilà. Avec aussi 5 points particuliers que retient le pape pour le monde actuel. Voilà, il y a une sorte de physionomie particulière du saint pour le monde actuel. Et enfin, dans un troisième temps, sorte, voilà, devenir saint, mode d'emploi, c'est pas la méthode Coué, mais presque. C'est une boîte à outils essentielle pour bien commencer. Ben, voilà, en route, comme dirait... non, c'est en marche. En marche, comme dirait notre cher président. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Il y a en nous, dans l'homme, un besoin de grandeur. C'est dans sa nature. Il y a une grandeur et une dignité de la nature humaine. Il y a un mystère de l'homme. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas pour vous faire plaisir, pour vous caresser dans le sens du poil. Non, c'est Vatican II qui nous le dit. Je cite le CEC. De toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. A voulu pour elle-même. Dieu nous a créés pour nous-mêmes. Lui seul est appelé à partager, par la connaissance et l'amour, la vie de Dieu. Il a été créé à cette fin, et c'est la raison fondamentale de sa dignité. Quand on dit il a été créé pour cette fin, c'est comme quand il y a un ingénieur qui va construire une voiture. Le but de la voiture, c'est de rouler. Donc si on dit, ben voilà, cette voiture, elle est censée m'amener à Paris, et ben elle a toutes les capacités, pour le faire. Elle a un moteur, un réservoir, il y a tout ce qu'il faut. Pour l'homme, c'est pareil. S'il est fait pour connaître et aimer Dieu, il a toutes les capacités, il a un cœur, il a un cerveau, il a tout ce qu'il faut. Il doit pouvoir y arriver. Et avec la grâce de Dieu, bien sûr.
Là, c'est Vatican II. On ne peut pas être plus clair. Hein. Là, que ça, au moins, là, je vous spoil le truc jusqu'à maintenant, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de questions. On enlève le point d'interrogation à la question. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité, en gros la sainteté, s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie, c'est-à-dire mariés, religieux, véganes, voilà. Il y a donc en l'homme un désir immense d'absolu. Hein. On est tous là, et moi, et moi, et moi, devant, on voit un film de Jeanne d'Arc, et moi. Eh ben oui. Peut-être pas à la Jeanne d'Arc, hein. Les Anglais se tiennent plutôt bien dans leur coin en ce moment, mais... Il y a, voilà, une fin de l'homme. La fin FIN, il y a un but ultime de la vie humaine, hein. On n'est pas sur Terre pour... Il y a vraiment un but ultime de la vie humaine qui est de voir Dieu, de l'aimer. C'est la béatitude, c'est ce temps où on sera avec lui qui passe par un chemin de sanctification. Il y a aussi une fin FAIM, un petit jeu de mots, et oui, il y a un vrai désir de Dieu, un vrai désir. Les saints ont la fin de Dieu. Mère Teresa qui dit « La sainteté n'est pas un luxe pour quelques hommes, c'est simplement un devoir pour toi et moi. Un devoir. Il n'y a pas de sous-vocation comme il n'y a pas de sous-métier, comme on dit. C'est un devoir pour tous, de devenir saints. Donc on est tous capables de devenir saints, avec la grâce de Dieu. On en parlera dans la suite. Mais on est tous capables. Une voiture, elle a un moteur, il y a tout ce qu'il faut. On a tous besoin d'être saints, parce qu'en se rapprochant du Christ, eh ben, on accomplit notre nature. On découvre la vraie joie, le vrai bonheur. Et on est tous priés d'être saints. Hein. On est tous priés. Alors pour tous ceux qui attendaient que je redise « Ben non, désolé, la sainteté c'est que pour 20% de la population qui voulait se recoucher », ben voilà, je suis désolé, il y a une attitude surnaturelle à la sainteté. Et ben voilà, on vous attend. Hein, le monde vous attend. Et pour ceux qui avaient ce désir en eux, qui espéraient peut-être être appelés à devenir saints, qui se disent oh, c'est peut-être un peu orgueilleux hein, quand même, eh ben vous avez raison. Il faut cultiver, il faut redresser, il faut un peu déblayer, un peu purifier ce désir de sainteté, mais il faut aussi le cultiver. Il faut désirer être un saint de la porte d'à côté. Voilà. Il y a les saints du calendrier, peut-être qu'un jour nous serons des saints du calendrier, mais aussi il y a ces saints de tous les jours. Le pape François distingue deux ennemis à la sainteté. Alors, il parle du gnosticisme et du pélagianisme. Alors, le premier ennemi, je vais passer très vite, parce que le gnosticisme, en gros, c'est estimer que je connais parfaitement mon catéchisme, je simplifie, hein, j'ai la connaissance, et ben je suis sauvé par ça. C'est un peu, voilà, Wikipédia, c'est le docteur de l'Église. Je connais les choses, c'est bon, je réduis la foi à une compréhension systématique. Je vais passer très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques français qui connaissent leur catéchisme. Donc ça ne nous guette pas, vous inquiétez pas. Par contre, le pélagianisme, là, c'est beaucoup plus dangereux. Le pélagianisme, c'est serrer les dents et quand on veut, on peut. Et le problème, c'est que c'est pas nous qui allons nous sauver tout seuls. C'est le Christ qui nous a sauvés. Si on veut se sauver tout seul, on va se mettre dans un paradis tout seul. Voilà, ça s'appelle l'enfer. Voilà, bon, vous pouvez. Hein, c'est une volonté sans humilité. Et non, tout le monde ne peut pas tout. C'est pas quand je veux, je peux. Non, non, tout le monde ne peut pas tout. Saint Paul dit, hein, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Il faut laisser Dieu agir dans le temps, tranquillement. Et une fois qu'on a reconnu, ce sera la suite sur l'espérance, une fois qu'on a reconnu que on est appelé à la sainteté, mais que ce n'est pas avec ces petits biscottos tout seuls qu'on va y arriver, il y a une grande joie, une grande paix. Le pape François parle d'un style de vie, d'un nouveau style de vie, d'une joie, d'une paix intérieure. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui s'écrit « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices, on les tâche à vos yeux. » On aura beau frotter les gamelles, il y aura toujours du noir dessus.
In fine, il faut vraiment rechercher l'essentiel, la charité. Au soir de notre vie, nous dit saint François de Sales, nous serons jugés sur la charité, pas sur la taille des pectoraux. Et donc, ce qu'il faut cultiver, c'est l'espérance, la vertu d'espérance. Alors l'espérance, c'est pas l'espérance humaine, bien évidemment, c'est pas j'espère que demain il ne pleuvra pas à Bordeaux. Voilà, c'est mort, mais non, on parle de vertu théologale qui est donnée par Dieu, qui nous conduit à Dieu, qui est révélée par Dieu. Et donc, face à ce volontarisme, il y a l'espérance. Je vous cite une dernière fois le Keck. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. On ne prend pas appui sur nos forces. On fait, là c'est un vrai abandon au Christ. Voilà un peu le portrait, rapidos, de ce qui peut nous attaquer. Le gnosticisme, le pélagianisme surtout, et la porte de sortie, la direction, c'est l'espérance. Maintenant, je vais essayer de dresser, avec l'aide du pape François, une sorte de portrait du saint du XXIe siècle, une sorte de caractéristique de la sainteté dans le monde actuel. Il y a un seul visage, une seule personne qu'il faut suivre, c'est le Christ. Et avec votre culture, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, on s'identifie inconsciemment à des personnes, à des styles de vie. Et bien si c'est Stéphanie de Monaco que vous avez au fond de votre esprit, et bien vous allez vous allez rêver de devenir comme Stéphanie de Monaco. Faites attention à ce que vous lisez. Quand on lit un livre spi, ça change profondément notre vie, inconsciemment. Voilà, mettons-nous à l'école du Christ. Carte de visite du saint. Le pape François prend les 8 béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est la pauvreté et la simplicité. Dans un monde où on place un peu notre assurance, notre sécurité dans les diplômes, dans le compte en banque, dans les voitures, où est-ce que nous on met notre sécurité? Où est-ce que nous on met notre confiance? Je pense toujours à cette phrase de Don Salluste, vous savez, c'est Louis de Funès qui fait Don Salluste. Il dit Don Salluste, vous êtes répudié, vous allez au monastère, vous allez faire vœu de chasteté et de pauvreté. Ah non, pas de pauvreté. Ça, on sent que ça. Mère Teresa qui dit si nous nous occupons trop de nous, nous n'aurons plus de temps pour les autres. Voilà. Les richesses sont importantes, il faut savoir les user avec modération. Si on a une famille, il faut quand même s'occuper de ses enfants, c'est chaque chose à sa place. Mais le pape nous appelle à une vie simple, austère, dépouillée, voilà. La douceur. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. La douceur, c'est pas le monde des bisounours. Vous allez voir. Thérèse de Lisieux qui nous parle de ce que c'est que la douceur. La charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses. C'est plus facile de penser aux gens qui meurent à l'autre bout du monde, que d'être sympa avec son colocataire. Même si on défend sa foi, il faut le faire avec douceur. Même si quand on est doux, on nous prend pour un faible, pour un idiot, pour un gentil, un bien brave, le pape dit, vous possédez la terre. Il faut choisir son camp. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Est-ce que la fin justifie les moyens? Pas toujours. On est dans un monde où, notre fin, est-ce que la fin d'ailleurs, est-ce qu'on peut la justifier? C'est plus avoir plus d'argent à la fin du mois. Parfois on serre les poings et on frappe pour arriver à nos fins. Heureux les doux.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. La sensibilité. La sensibilité. Tugdual Derville, vous savez, c'est le président de Alliance Vita. Un jour, il fait une conférence et il nous avait raconté comment est-ce qu'il avait eu cette idée de faire, je crois que ça s'appelle à bras ouverts, ou s'occuper des personnes handicapées, et puis même lui de se lancer dans ce, voilà, vraiment dans l'éthique. Il dit, ben voilà, j'étais routier et on était allé visiter des vieilles personnes avec les conférences Saint-Vincent-de-Paul, et on va sonner chez un monsieur. Ça sonne pas. Puis au bout de quelques temps, voilà, finalement la police ouvre et le monsieur était mort depuis 3 jours. Un vieux monsieur. Tout le monde s'en foutait. Là, les voisins, ils n'avaient même pas remarqué. Mais lui, ça là, voilà. Le pape François dit que l'hédonisme ambiant nous renferme sur nous-mêmes. On est toujours en train d'essayer de... Voilà, on s'occupe de nous-mêmes, de notre petit nombril. Et ça nous éloigne de ceux qui ont besoin de nous. Par la sainteté, par cette sensibilité, on essaie de rejoindre les gens dans leur souffrance. Le saint, c'est pas l'impassible, non. Le Saint Dominique, pleurer sur les péchés des autres, pleurer sur ceux qui souffrent. Le seul qui nous consolera vraiment, c'est le Christ. C'est pas le feuilleton télé, c'est pas mon compte Société Générale. Non, c'est vraiment le Christ. Dans les moments de grande détresse, c'est aussi un moment où on peut retrouver celui qu'on avait perdu, le Christ. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. La justice, ça commence tous les jours, par les petites choses de tous les jours. Je demande pas, Pape François ne demande pas de devenir des Robin des Bois ou des Zorro. Ça commence, par exemple, j'ai pris un engagement, j'y vais. Voilà. J'y vais. Ce n'est que justice de le faire. Ou je vais à la messe le dimanche. Ce n'est que justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le pape François, sur les miséricordes, insiste beaucoup. Il a une phrase que je trouve géniale, c'est « Nous constituons une armée de gens pardonnés, tous. On est une armée de gens pardonnés. Il n'y en a pas un seul au paradis qui n'aura pas été pardonné par le Christ. » Et dans le Notre Père, qu'est-ce qu'on dit ? « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Voilà, pas de sainteté sans le pardon. Dans la mesure où vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Il vaut mieux ne pas l'oublier. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Est-ce que vous connaissez ce film Forrest Gump ? Ouais. Vous connaissez la petite Jenny. Au début, elle est toute mignonne, c'est la petite Jenny, c'est l'amie de Forrest. Puis petit à petit, chacun a sa vie. Forrest, il est tout simple. Voilà, bon. Et Jenny, elle a une vie dure. Et petit à petit, la petite Jenny qui est toute pure, c'est la petite fleur. Voilà, elle se met à boire, elle se met à se droguer, elle couche à droite à gauche. Puis à la fin, elle veut même se suicider. Elle est toute souillée. On voit comme elle abîme son âme. La pureté à laquelle le saint est appelé, c'est pas la pureté des cathares, une perfection ou celle de j'ai ma lingette hygiénique, toutes les 3 minutes je me frotte, ou je vais pas au McDo, non merci. Non. C'est protéger notre cœur de ce qui viendrait l'abîmer, le mettre en danger. Ce sont les mauvaises fréquentations, les mauvaises discussions, les mauvais films, les mauvaises musiques, la mauvaise littérature. Il dit, le pape François nous invite à être des cœurs simples, pas des crétins, des cœurs simples, sans détour, sans souillure, voilà. Qu'un regard droit. Parce que c'est dans l'intention du cœur, c'est au profond de notre être, que là, on va prendre les grandes décisions. C'est là où se prennent les vraies décisions. Les bonnes comme les mauvaises. Et cet intérieur du cœur peut se salir. Nous voyons à présent dans un miroir en énigme, dit saint Paul. Actuellement, le Christ, on ne voit pas grand-chose. Dieu, on ne voit pas grand-chose. Mais on est appelé à avoir ce regard tellement purifié que là-haut, on le verra face à face.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous connaissez OSS 117, hein, et il y a cette phrase que je trouve géniale, où on a Hubert Bonisseur de la Batte qui dit, avec assurance, il voit un tableau d'Adolf Hitler, il dit « Hitler, je déteste ce type ». Et oui, on est d'accord, hein, oui, on n'aime pas la guerre et on aime la paix. Oui, on veut tous la paix, on est tous pacifiques. Et il n'y a pas besoin d'être un casseur ou un nazi pour détruire la paix. Il suffit de répéter une petite phrase, de grossir sans trop s'en rendre compte un truc, critiquer. Et là, la paix s'en va, elle s'enfuit. Il y a cette histoire de Saint-Philippe Néri, une histoire assez qu'on ressort souvent, qu'on attribue d'ailleurs au curé d'Ars, mais c'est Saint-Philippe Néri. Il y a une dame qui lui dit, voilà, elle dobe un peu sur ses copines, et elle leur dit, prenez un poulet, vous allez le déplumer dans les rues de Rome, et quand vous avez fini, vous revenez. Alors elle s'amuse, puis elle revient, elle dit, elle dit, bon, maintenant vous me ramenez les plumes. Il dit, ça va être compliqué. Il dit, voilà, c'est comme ce que vous avez balancé sur vos copines. Voilà, c'est parti, maintenant. Et puis, allez rattraper. Hein. Le pape dit que bâtir la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité. J'aime bien les mots. Dextérité. Il y a du travail pour tout le monde. Heureux les persécutés pour la justice. Ça, je crois. Oui, c'est ça. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand vous tapez sur Google, on l'a fait avec Frère Béranger un jour, vous cherchez des images, Ratzinger sur Google. Vous voyez les photos, et là on peut voir quelqu'un te persécuter. Quand on voit les photos, alors on rigole un peu jaune, mais il se fout de lui, c'est horrible. Il n'y a pas de chemin. On voit que la sainteté, c'est vraiment un chemin à contre-courant. On est à contre-courant. Ça interpelle la société. Et le pape dit que si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, c'est le chrétien en gros qui n'a pas compris qu'il devait être saint ou qui n'a pas envie. Obscure médiocrité. Il ne faut pas rechercher une vie confortable. Parce que qui veut sauver sa vie la perdra. Qui veut sauver sa vie la perdra. Le chrétien va passer pour quelqu'un peut-être de ridicule à cause de sa foi. Hein. Le pape Ratzinger, plus grand théologien du monde, franchement on voit les images, il est déguisé en empereur de Star Wars, voilà, super. Le Christ avec sa couronne d'épines, c'était pas mieux. Vous savez que le mot crétin, ça vient de chrétien. Il faut, voilà, qui veut sauver sa vie la perdra. Il y a un vrai don, hein, par la sainteté, la foi chrétienne vécue à fond, c'est le don. Un prêtre, un jour, m'avait dit, il disait à des jeunes, il venait de découvrir qu'il était atteint d'un cancer. Il nous expliquait sa vocation, comment il l'avait senti. Il dit, un jour j'ai compris que ma vie, on me l'avait donnée, c'est pas moi qui l'avais, voilà. Et j'ai compris aussi qu'un jour, ma vie, j'allais la perdre. Il commençait les chimios quelque temps après. Il dit, ma vie, tant qu'à la perdre, je vais la donner. Et il y a un proverbe indien qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Il faut accepter ce chemin qui est parfois dur. Et c'est pas parce que la pente est raide qu'on s'est trompé de chemin. Hein, le mont Carmel, ça monte. Il y a bien, si on veut un point de vue, il y a bien un moment où il va falloir grimper les échelons. Tout à l'heure, je vous disais, il faut pousser là où on est une fleur, il faut pousser là où on nous a plantés. C'est parfois sur un tas de fumier que les fleurs poussent le mieux. Et pas sur un gazon, vous savez, avec plein de produits. Là. En 5 secondes, vous n'avez plus rien. Voilà, quel est ce grand critère finalement pour la sainteté? Là, c'est un peu rude dans la persécution. Le pape François, il m'a impressionné. Parfois, il est... Voilà, être saint, c'est pas l'extase perpétuelle. Hein, on n'est pas à 50 cm du sol, H24. La sainteté, c'est la charité et la miséricorde. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, dit saint Paul. J'aurais beau parler toutes les langues, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Cette persécution que subit le saint,
C'est pas celle du gars qui est austère, qui est bizarre, qui est insupportable par vanité. Donc ça, c'est celui qui s'est planté complet. Hein. Non, non. Le saint, il est aimé des autres. Hein. Les apôtres étaient aimés. Il y a les autres qui les persécutent, mais ils sont aimés. On saisit le Christ à travers eux. Et donc, ce grand critère, c'est vivre avec générosité. Voilà, donner sa vie pour ses frères. Il y a une interview de Ratzinger à l'époque où il était tout simple prêtre. Il dit, la vie avec le Christ, dans les années 60, il dit, c'est accepter tous les jours de faire un service, tous les jours de faire un truc pas pour soi, pour les autres, comme ça, désintéressé. Il dit ça dans les années 60, maintenant quand on voit le colosse que c'est, il dit, bon, ça c'est une bonne méthode ça. Et cela implique aussi une permanente insatisfaction. Voilà, une humilité. Voilà, Seigneur, je suis que ça. Monsieur Vincent, vous voyez, Monsieur Vincent, Saint Vincent de Paul, ce grand saint qui a fait toutes ces dernières années de sa vie et était auprès des malades, des pauvres dans la rue. Sur son lit de mort, il y a la reine qui vient le voir et dit, alors, il parle de sa vie, il dit, qu'est-ce que vous auriez pu faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, davantage, assurément. Lui, il s'est tué dans son travail, il dit, davantage, assurément. Pauvreté et simplicité, douceur, sensibilité, justice, miséricorde, pureté, être pacifique, sans avoir peur d'être persécuté. Voilà ce que c'est que la sainteté, en gros. Maintenant, on va essayer de voir les points particuliers de la sainteté pour le temps actuel. Le pape retient 5 manières particulières pour notre temps. Il y a cette musique, vous savez, de Noir Désir, « Je suis un homme pressé, un homme stressé ». Ça décrit bien la société actuelle, vous savez, le Wall Street, Châtelet-Léal, on y va. Le pape, c'est endurance, patience, douceur. L'ambiance du monde, c'est la nervosité, c'est la violence, c'est l'anxiété. Il nous appelle à cette attitude intérieure faite de patience et de constance dans le bien. C'est facile de faire un truc bien une fois, mais constance dans le bien. Il faut être vainqueur du mal par le bien. C'est pas de la faiblesse d'être vainqueur du mal par le bien. C'est une vraie force. Mais le monde, ça, il comprend pas. Et même nous, d'ailleurs, souvent on dit « Ah, t'es bien gentil. » Et le pape nous parle de ces humiliations qui arrivent nécessairement dans la vie. Il dit il faut arriver à en faire son parti. Il ne peut pas y avoir d'humilité sans passer par des moments d'humiliation. Il dit, si tu n'es pas capable de supporter et de souffrir quelques humiliations, tu n'es pas humble et tu n'es pas sur le chemin de la sainteté. L'humiliation n'est pas bonne en soi. C'est un acide. Mais l'acide enlève la rouille, ça enlève la crasse. Il faut en prendre son parti. Vous imaginez bien que le monde se moque d'une idée pareille. Il faut monter dans le train des gagnants. Voilà, par exemple, le pape nous dit, choisir les tâches les moins gratifiantes. Parler pour défendre la justice au risque d'y laisser un peu son image. Voilà. Saint François de Sales, qui était un homme, on parle d'un saint de la douceur et en même temps très colérique, il a dû se contenir. Sous son bureau, c'était Bagdad. Pour se faire les nerfs, il grattait le dessous du bureau. Il est un homme d'une douceur extraordinaire. Voilà, le Seigneur nous donne sa paix, ce n'est pas la paix du monde. Puis la joie et le sens de l'humour, comme deuxième point important. Voilà, le pape, au début de son pontificat, disait souvent « Les chrétiens doivent avoir des têtes de ressuscités, et pas des têtes de déterrés, des têtes de ressuscités. » Les têtes de ressuscités, ce n'est pas des têtes à la Claudel, à la Don Camillo. Non, c'est dur, je suis le premier à avoir voilà, de ne pas tomber dans cette tristesse, dans cette négativité. La sainteté n'implique pas un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou amorphe. La joie est conséquence de la charité. C'est toujours celui qui aime et se réjouit d'être avec son aimé. Le saint, il est amoureux du Christ. Le Christ est toujours là. Il est heureux comme quand on est à côté de son amoureuse. C'est un peu ça.
Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie, nous dit saint Jean. Je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Hein? Nul ne vous l'enlèvera, même pas les grèves. Donc il y a un sens de l'humour avec la joie du chrétien. Saint Philippe Néri, il aimait bien se balader avec une demi-barbe ou des godasses de 70 cm de long. Voilà. Il dit que le pape François dit la tristesse, c'est presque une sorte d'ingratitude. On n'arrive même plus à voir les petits cadeaux du Christ, de Dieu dans le monde. C'est un repli sur soi tellement égoïste. Il faut avoir cette assurance intérieure, cette paix, même dans les moments difficiles. Les moments difficiles, il y en aura. Et cette sérénité, selon les critères du monde, elle n'est pas comprise, on ne la comprend pas. Joie et sens de l'humour. Audace et ferveur. Le pape François le dit, sors de ton canapé, sois pas tiède. Il y a une jolie phrase dans la Bible, c'est « Dieu vomit les tièdes ». Choisis ton camp. C'est aussi contre l'acédie. L'acédie, c'est quand on a envie de rien faire. On a vraiment envie de rien faire. D'ailleurs, je vais commencer par rien faire et puis on verra pour la suite. On est dans son canapé, on regarde les autres faire. Oui, il faut plus de prêtres. Oui, l'église en France, elle est 6 pieds sous terre. Ouais, c'est vrai ça. Bon, il y a quoi sur la 5 ? Hop. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit saint Paul. Attention aux cathos qui se renferment sur eux-mêmes, qui sentent la naphtaline. Notre petit groupe. Surtout, pas de bruit. Le pape dit, les saints surprennent, dérangent, parce que leur vie nous invite à sortir de la médiocrité tranquille et anesthésiante. Il dit, il faut demander l'Esprit Saint, ne pas avoir peur. Vous savez, les gens qui vont évangéliser dans la rue, on est là, comment ils font ? Ça marche. Il faut avoir un peu d'audace. Quand on parle avec ferveur, les gens ils le sentent. On peut leur dire les vérités de la foi, qui sont parfois hardes. Si on les dit avec ferveur, avec vérité, ça touche les cœurs. Audace et ferveur. En communauté. Le pape insiste beaucoup sur la communauté. Et oui, il faut combattre l'égoïsme ambiant. J'ai reçu une lettre de ma petite sœur ce matin et elle a dit cette phrase extraordinaire. Alors ça, je vous la dis. Elle dit qu'en colloque, parfois c'est dur. Elle dit, finalement, la colloque est un chemin de sainteté avant celui du mariage. Le pape François me dit, voilà, pour sortir de ce consumérisme égoïste, individualiste, il faut aussi revivre cette communauté, se réjouir du bonheur des autres. Je ne sais pas si vous connaissez les communautés de l'Arche. Vous savez, c'est ces personnes handicapées qui vivent ensemble avec d'autres personnes qui s'occupent un peu de la structure. Il y a une joie incroyable. Une joie. La moindre bêtise, c'est génial, quoi. Voilà, c'est la fameuse phrase, c'est ça. On n'est pas riche, mais qu'est-ce qu'on se marre. Non, vraiment, c'est ça. On ne se sanctifie pas seul, en couple, en communauté. Il y a une sanctification mutuelle. Dans le mariage est un chemin de sainteté. Le mariage est un chemin de sainteté. La communauté aussi. On dit, au noviciat, on met des cailloux dans un bac, puis au fur et à mesure de l'année, on secoue, il fait beaucoup de poussière, puis à la fin, c'est les gros cailloux, à la fin, c'est des beaux galets tout polis. C'est très très long et douloureux. Mais ça... Et ce sont dans les petits détails de tous les jours que notre salut va se jouer. Est-ce que moi, je vais aider ma maman à vider le lave-vaisselle ? C'est tout bête, c'est ça. Est-ce que moi, je vais aider ma femme à faire le repassage ? À prendre le temps de l'écouter. Et oui, ça commence par ça. On est vraiment, voilà, le pape François, il est dur avec notre monde, mais c'est que... Un monde individualiste. Il dit, celui qui veut vivre tout seul aura une petite joie à lui. Voilà, il s'occupe de lui, il aura sa petite joie à lui, mais il se prive d'un grand bien. Face à notre monde égoïste, il dit que la communauté, la famille, ce sont des armes. La famille, ce sont des armes. En communauté, voilà. On n'est pas riche, mais qu'est-ce qu'on se marre. En prière constante. Le Christ qui dit à Catherine de Sienne, « Pense à moi, et je penserai toujours à toi. » Pense à moi, et je penserai toujours à toi.
Ça, c'est génial. Et le Christ qui dit, demeurez en moi comme moi en vous. C'est la fameuse prière continuelle dont parlent tous les saints. Prière continuelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut son tapis de prière H24. On parle un peu de... Voilà, c'est élan du cœur, de temps en temps, tchac, là. Le pape François dit que le saint est doté d'une ouverture habituelle à la transcendance. La transcendance, ça s'oppose à l'immanence, à un ras du sol. La transcendance, c'est, vous savez, c'est quoi, c'est X, c'est ça, hein, Y, voilà, c'est vers le haut. On regarde vers Dieu. Ça fait longtemps les maths. Hein. C'est cet homme qui a besoin de communiquer avec Dieu. Dieu, c'est son bien-aimé, c'est son amoureux. Hein. Même un époux et sa femme, mais il doit aimer le Christ. Hein. Et il faut aussi des moments plus intimes avec le Christ. Ça s'appelle la prière. Et Sainte Thérèse, la grande d'Avila, nous dit « La prière est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. La prière est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. » De façon plus concise encore, plus simple, il y a ce bonhomme qui dit au curé d'Ars qui lui demande ce qu'il fait dans son église à fixer le crucifix, il dit « Je l'avise et il m'avise ». Et c'est dans le silence de la prière que peuvent se prendre les bonnes décisions, où qu'on va discerner ce que Dieu veut faire de notre vie. Comment est-ce qu'on va le faire ? Le pape François qui dit « Si nous n'écoutons pas, toutes nos paroles ne seront que du bruit qui ne sert à rien. » Les enfants qui n'écoutent jamais, ils papotent, mais on a envie d'éteindre le poste, il n'y a rien qui sort. Une belle phrase de Nietzsche aussi, « Celui qui veut porter la foudre doit rester longtemps nuage. » Celui qui veut porter la foudre doit rester longtemps nuage. Ce n'est pas une évasion du monde, la prière. C'est être en contact avec celui qui a créé le monde. C'est un vrai recul aussi sur le monde qui nous permet de mieux voir ce qui se passe réellement dans le monde. Est-ce que vous connaissez les Maritains ? Jacques et Raissa Maritain. C'est un couple de philosophes français du XXe siècle qui ont eu une vie particulière et qui priaient beaucoup, et ils avaient beaucoup de conférences à droite à gauche. Et un jour, ils ont eu tellement de conférences, ils n'avaient plus le temps de se voir de près. Il dit, on va se donner une semaine pour réfléchir et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à mieux répondre à toutes ces demandes. Et au bout d'une semaine, ils reviennent et ils disent, avant on faisait 1 heure d'oraison tous les matins, maintenant on en fera 2. Voilà. Enfin, la lecture de la Bible, c'est une lecture qui n'est pas neutre. C'est pas Tom Tom et Nana. C'est plus doux que le miel, plus coupant qu'un glaive à 2 tranchants. Ça transforme la vie. Lire la Bible tous les jours, ça transforme votre vie. Et sa lecture n'est pas une option. Je vous le dis là, comme ça, mais c'est pas une option. Voilà. Endurance, patience et douceur. Douceur. Joie et sens de l'humour, audace et ferveur. La communauté, en prière constante. Pense à moi et je penserai toujours à toi. Enfin, dernière partie, devenir saint, mode d'emploi. Le pape François insiste souvent, la vie chrétienne est un combat permanent. Voilà, nous sommes pécheurs. Mais, je vous l'ai dit, c'est comme la voiture. Il y a le moteur, il y a le réservoir, il y a même Schumacher, quoique là il y a des petits soucis. Mais il y a tout ce qu'il faut pour devenir saint, avec la grâce de Dieu. Mais on est pécheurs. Il y a un combat contre nous-mêmes, un combat contre le monde qui nous tire vers le bas, et un combat contre le démon. Et le démon, c'est pas qu'une idée, c'est une personne. Et donc, ce chemin de sanctification, il commence par ce que nous propose l'Église depuis toujours. Mais c'est peut-être bien de le rappeler. C'est la prière, c'est la confession, les sacrements de manière générale, la communion, mais aussi savoir faire des petits sacrifices, avoir des dévotions, pour certains saints, certaines prières, ne pas hésiter à aller voir un prêtre pour des conseils spirituels. Ça peut être bien. Et le pape nous invite
au combat et à la vigilance. Parce que Satan, le mal, est un être personnel bien réel, qui nous harcèle. Bien réel. Il en a encore reparlé actuellement, c'est avec les problèmes dans l'Église. Il y a le démon. Quand j'étais petit, je lisais Harry Potter. Un jour, je m'arrête, je me dis, c'est génial ce monde où il y a le bien, il y a le mal, et on se combat, et puis il y a un truc. Puis je m'arrête, je me dis, mais t'es bête. Ta vie chrétienne, si tu la vis à fond, c'est ça. Il n'y a pas besoin de baguette magique, de balai et de Quidditch, non. Et de Voldemort. Le Voldemort, si seulement il était que méchant comme Voldemort. Il y a un combat titanesque, réel, dans notre monde, entre les forces du mal et le règne de Dieu. Et nous, on est au milieu, un peu sans trop nous en apercevoir. Mais si on a cette donnée en tête, il y a des choses qu'on comprendra mieux. Et on comprend mieux aussi pourquoi le mal a une force si violente. Il n'y a pas besoin d'être possédé pour que le démon opère dans notre vie. Le simple fait d'être triste, d'avoir de la haine contre quelqu'un, d'avoir des envies dures, des vices, voilà, là on sent que déjà, voilà. Don't worry. Le Seigneur a tout prévu, il y a la confession, il y a la prière. J'ai vaincu le monde, dit le Christ, j'ai vaincu le monde. Soyez dans la joie. Parce que je vois, il y a le mascara qui coule et tout. Là, la sainteté, c'est comme la révolution et la bicyclette. Si elle n'avance pas, elle tombe. Si on se contente de peu, si on ne rêve pas de se donner généreusement, alors on ne progresse pas et on tombe. Faut vraiment, ça s'appelle un rêve. Vraiment, il y a un désir. L'espérance, c'est un rêve. C'est un rêve. Ça veut pas dire qu'on va se planter. C'est faux. C'est un rêve. Ça vous habite. Vraiment. Si on se contente de peu, voilà, on va tomber. C'est comme dans le chant. Dans le chant, il faut toujours chanter plus haut que la voix, pas plus haut au niveau de la tonalité, au niveau de la tonalité, pas au niveau de la force. Parce qu'à chaque fois, on descend. Et puis à la fin, c'est faux. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui est libéré d'un seul démon, et après il laisse sa petite maison tranquille, et puis il y a 7 démons qui reviennent. Ah ouais, c'était libre. Le pape appelle ça la corruption spirituelle. C'est-à-dire, et on tombe tous dedans, c'est-à-dire qu'on a notre petite vie rangée de chrétiens, et même parfois de religieux, et on a le sentiment que, voilà, on ne fait pas de faute grave, en fait on est dans la tiédeur. Et puis on s'engourdit. Et puis on s'affale dans le canapé. Et puis là, il y a 7 démons qui reviennent. Voilà. C'est 3 pas en avant, 10 pas en arrière. S'engourdir, c'est la corruption spirituelle. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, dit le Christ. Il y a pire que la chute du pécheur, c'est un aveuglement confortable et autosuffisant, où toute espèce de mal semble licite. Voilà. Quand on fait sa petite messe, ses petites confessions, et en fait, il manque cette niaque, vous savez, ce désir de transpirer un peu, de passer un vrai coup de balai. Voilà pour le combat et la vigilance. Le discernement. Oui, parce que pour réussir une mission, et c'est pas mission impossible, on va prendre les moyens. On va s'entourer de conseillers. C'est drôle, quand on a un gros projet, on veut y arriver, on trouve toujours les bonnes personnes. Par contre, pour la direction spirituelle, je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne. Donc pour savoir si une chose vient de l'Esprit Saint, de l'Esprit du monde ou de l'Esprit du mauvais, il est bon de savoir discerner. Discerner, c'est les petites lunettes, c'est passer un coup de polish sur le pare-brise. C'est à la fois une qualité humaine, ça se cultive, mais c'est aussi, dans notre cas, parce que là on est comme au niveau du spirituel, du surnaturel, c'est aussi un don, une grâce qu'il faut demander dans la prière. Dans la prière, mais aussi par la réflexion, les bonnes lectures et les bons conseils. Marc Lévy, c'est bien, mais il y a un moment...
On est dans une société du zapping, vous savez, les mails, on les reçoit, on répond, tac, on passe, tac, tac. On nous pose une question, on répond. Dans la vie, il y a des choses, faut que ça prenne un peu plus de temps. Le discernement, c'est ça. C'est accepter que je reçois un mail important, je ne vais pas répondre tout de suite. On va prendre un peu de temps, on va l'essayer. Parfois, il y a des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà. Et le discernement, c'est pas seulement pour prendre des grandes décisions de notre vie, c'est pas pour résoudre des problèmes graves. Est-ce qu'il faut que je prenne option cuir ou pas dans ma Porsche Carrera S ? Non. Pas que les grandes décisions importantes comme celle-ci. Non, c'est aussi les questions du quotidien. C'est dans le quotidien qu'on va arriver à saisir, ou à laisser passer, les inspirations du Seigneur. Il faut apprendre à développer son ouïe. Voilà, c'est comme quand les petits, ce qu'on aime bien, c'est steak frites avec beaucoup de ketchup. Puis petit à petit, on apprécie un peu moins de ketchup. Puis à la fin, on aime bien le foie gras. Puis peut-être qu'un jour, on aimera le caviar. Ouais. Et c'est souvent dans les petites choses, dans ce qui paraît négligeable. C'est souvent d'ailleurs ce qui paraît négligeable. Et puis, ce que là, ça se joue. On est sous le tapis, on n'en parle plus. Non. On a envie c'est le père Marie Arnaud qui disait ça cet été, ça m'a marqué. On a envie de se sacrifier. Je vais donner ma vie complète. C'est la classe, c'est la gloire. C'est facile aussi, c'est rapide. C'est bête parce qu'en fait, on est appelé à se donner. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus humble, c'est beaucoup plus caché, beaucoup plus dur. C'est au jour le jour. Et donc, pour arriver à faire ce discernement, qui est, il faut apprendre c'est une petite pratique qu'il faut arriver à développer, il faut tous les jours faire ce petit dialogue d'amour sincère avec le Seigneur. Voilà, c'est l'examen de conscience. Ça commence par merci pour cette journée. Pardon pour ça. S'il te plaît, on a le droit de demander. Pour ça. Les jésuites font ça très bien tous les jours. Ils acquièrent un discernement spirituel très pointu. Et donc voilà, il faut savoir, dans notre prière aussi, un peu se taire, un museau de temps en temps. Savoir écouter. Apprendre à se rendre disponible. Apprendre à se rendre disponible, c'est aussi accepter de renoncer à ses points de vue, à ses projets. C'est le jeune homme qui a compris. C'est bien Michael, tu as compris que tu voulais que tu sois mon prêtre. Oui, c'est bien. Par contre, pour la promotion évêque, faut que tu oublies. Voilà. Et oui, en fait, on a un peu de petits désirs. Voilà. Oui, Seigneur, je veux bien devenir un saint. Par contre, ça serait bien. Faut grandir, devenir une fleur là où on nous a semés, mais si on est appelé à devenir une tulipe, qu'on devienne une tulipe et pas un lys. Si on est appelé à devenir un cactus. Voilà, il faut arriver à accueillir vraiment ce que Dieu veut pour nous, savoir renoncer à certaines choses. Enfin, il faut savoir s'engager. C'est bien un moment de faire le pas, y aller. S'engager, c'est faire le pas, et puis une fois qu'on a fait le pas, c'est s'y tenir, être fiable, être dans la durée. C'est arrivé de passer du virtuel au réel. On a plein de projets sur la comète, moi je vais faire ça, et puis après il ne se passe rien. C'est bien de concrétiser. Et c'est que dans l'engagement que l'on va pouvoir réaliser quelque chose. Le virtuel, ça reste du virtuel. C'est que dans l'engagement qu'on va pouvoir même faire de grandes choses. J'ai souvenir de cet ami à la sortie du bac blanc de philo. Il me dit qu'il a rendu copie blanche. Puis on discute du devoir. Alors je lui donne mon plan, tac. Il me dit « Ah ouais, t'as fait ça, ouais. » Moi j'avais pensé à ça, puis voilà. Et de fait, c'était bien, c'était brillant. Et il me dit « Ouais, t'es un peu naze, quoi. » J'étais là, n'empêche que moi, je l'ai pondu, mon truc. Voilà. Il y a une façon d'être dans le virtuel, et on passe jamais à l'acte, jamais à l'action. La sainteté, c'est ça. Demain, j'arrête de fumer. Non, c'est maintenant. Humilité et patience avec le bon Dieu, mais aussi avec soi-même. Fleurir là où on nous a plantés. Et dans un bouquet, il y a besoin de toutes les fleurs.
Et oui, j'aurais préféré être saint comme cette personne-là, comme telle autre. Bon, ben voilà, je suis la fleur violette, c'est dommage, hein, c'est comme ça. Mais je suis une fleur, je fais partie du bouquet, parce qu'il y a la paille aussi. Hein. Le curé d'Ars qui dit « Tous les saints n'ont pas la même sorte de sainteté. Il y en a qui n'auraient jamais pu vivre avec d'autres saints. Tous n'empruntent pas le même chemin, mais tous arrivent à Dieu. » Et oui, je pense qu'il y a des saints qui étaient durs à vivre, et puis ils sont les mis ensemble. Et voilà, c'est paradoxal. C'est ce paradoxe du don et du bonheur. C'est, Karol Wojtyla le dit pour le couple. L'homme ne se trouve et ne réalise complètement sa nature humaine qu'en se donnant complètement. C'est presque contre-naturel. L'homme, il est fait pour se recroqueviller sur lui, son petit égoïsme, et il sera heureux qu'en s'ouvrant à l'autre, en se donnant complètement à l'autre, à l'époux, à l'épouse, et aux chrétiens, en Christ. C'est contre-intuitif, c'est un peu faux ce que je dis, mais c'est presque contre nature, mais c'est le paradoxe du bonheur. Voilà. Condition nécessaire. Il y a un bonheur qu'on peut atteindre sur Terre. Hein. Un certain bonheur qu'on peut avoir sur Terre. Mais le vrai bonheur auquel on tend, c'est le bonheur du ciel. Par les croix, il y a une certaine sérénité, une certaine paix, mais aussi des moments durs. Et la Vierge Marie qui dit à Bernadette Soubirous, « Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. » Ça ne veut pas dire que vous serez malheureuse, mais je ne vous promets pas le bonheur. Ça permet aussi de purifier notre désir de sainteté. Hein. Voilà, il faut découvrir et accomplir cette mission qui nous a été confiée dans le baptême. Et voilà, et cela implique que nous soyons capables de renoncer à nous-mêmes jusqu'à tout donner. Et ce don, il rend heureux. Il rend heureux. La sainteté de la porte d'à côté. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h ou... ça commence maintenant. Tous appelés à la sainteté. Il y a de la place pour tout le monde dans le pot de fleurs du Christ. Pas de volontarisme, mais pas de désespoir non plus. J'y arriverai jamais, je suis trop nul. Non, espérance. L'espérance. Quelle a été cette carte de visite du saint? Quelqu'un de simple. On a vu ce que c'était que la simplicité. Hein. Quelqu'un de doux, de sensible, de juste, de miséricordieux, avec une pureté, un pacifique. Pacifique, ça fait un peu... Et qui porte sa croix tous les jours. Et bien évidemment, la charité et l'humilité. L'humilité, c'est le mortier du mur, de l'édifice de la vie chrétienne et de la sainteté. Hein, si vous empilez les briques de vertu, de tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas la sainteté, un premier coup de canon, il y a tout qui tombe. Hein. Non, vraiment, c'est ça qui va tenir toute notre vie. Et 5 points pour la sainteté actuelle, voilà, dans une certaine période. Voilà, vraiment une douceur, une patience, une joie, hein, dans ce monde, une ferveur. Cette vie en communauté pour mettre à bas l'égoïsme, et une vie de prière. Pour conclure, qui aura trouvé sa vie la perdra. Qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui aura trouvé sa vie la perdra. Qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. La sainteté est atteignable avec la grâce de Dieu. Et cette perfection, c'est la charité. Saint Augustin qui dit « aime et fais ce que tu veux ». Vous imaginez bien qu'il y a d'abord « aime ». Une fois qu'il y a « aime », il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Et après, fais ce que tu veux, tu verras. Et donc, le pape François nous invite vraiment à ne pas fermer des parties de notre vie à Dieu. On a tendance à dire, bah voilà, Dieu, je te donne tout. Enfin, presque tout. Enfin, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est pour le roi. Enfin, voilà, hein. C'est voleur, mais non pas voleur. Voilà. Et en donnant tout, Dieu, il ne va pas venir nous mutiler ou nous affaiblir. Hein, faire de nous des sous-hommes, comme Nietzsche, il dit, bon, voilà, l'homme chrétien, c'est une espèce de sous-homme, de faible et de soumis. Non, le Christ ne vient pas nous mutiler, il vient nous porter à notre plénitude. C'est notre architecte, il connaît les plans du V2, il nous connaît par cœur, il sait où est-ce qu'on doit aller.
abandon confiant, humilité. Je vais terminer par cette... C'est une longue citation, mais vous verrez, c'est pas mal. D'une jeune fille, je vous dirai à la fin qui c'est quand même. C'est ainsi qu'en lisant les récits des actions héroïques des héroïnes françaises, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, j'avais un grand désir de les imiter. Il me semblait sentir en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. Alors je reçus une grâce que j'ai toujours regardée comme une des plus grandes de ma vie. Je pensais que j'étais né pour la gloire. Le bon Dieu me fit comprendre aussi que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite, et combien je le suis encore après 7 années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun. Mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui et, me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Alors cette jeune fille, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Merci. Une question par rapport à la plante qui nous poussait où est-ce qu'on est. Par rapport à la plante. Moi j'ai les oreilles bouchées. Et du coup, vous avez parlé du fait que si on est appelé à être un cactus, il ne faut pas être au sauveur. Et finalement, c'est pas possible. C'est pas possible d'envisager autre chose. Pas dans les dominicains. Vous vous sentez cactus? Par exemple, en fait, ça va être plutôt intuitif, non, que d'aller finalement vers ce qu'on est vraiment ou pas. Il peut y avoir un désir de sainteté qui est une sorte de désir de gloire. C'est-à-dire qui est naturel chez l'homme, dû à notre orgueil, voilà, qu'il faut purifier. Et on peut avoir tendance, moi j'ai telle image de saint. Par exemple, Saint Jean-Paul II, c'est un lion, hein, c'est un bonhomme avec un punch, voilà. Et bien, si vous vous appelez Marcel Vannes, qui a eu une vie toute cachée, c'est un esclave, hein, et bien, vous voyez, c'est deux types de sainteté, et si vous avez ce désir-là de devenir un espèce de grand colosse, un grand saint comme ça, et que c'est pas votre caractère, c'est pas votre... vous n'y arriverez jamais. Vous allez vous épuiser dans ce truc-là. Si vous voulez devenir comme Saint François d'Assise, mettez-vous à jeûner, je vous retrouve à l'hôpital dans 3 jours. Et là, vous serez planté complet. Oui, mais du coup, finalement, on ne retourne pas toujours sur le fait, finalement. C'est dans la prière et l'abandon à Dieu, en fait, que le Christ nous montre quelle est cette sainteté unique que vous êtes appelés à déployer en vous. Voilà. Il y a une sainteté particulière pour chaque personne, en fonction de ce qu'il est. Et c'est comme les projets professionnels. Il y a un peu de ça aussi. Mon père, il est médecin, ma mère, elle est médecin, j'ai envie d'être médecin, parce que, voilà. Et puis, c'est bête, la vue du sang me fait vomir. Voilà. Et pourtant, je suis bien appelé à exercer un travail. Voilà. Ça répond... Du coup, est-ce que la sainteté, ça dépend aussi de l'époque à laquelle on est? Parce qu'à un moment, vous avez parlé de douceur pour être saint, mais Jeanne d'Arc ou Saint-Louis n'ont pas forcément été très doux avec certains. Moi, je précisais dans la douceur quand même qu'il y avait une certaine... Le Christ est doux et humble de cœur, et pourtant, dans les marchands du temple, il a haussé le ton. Il y a toutes ces vertus aussi qui se lient entre elles. Il y a la justice, hein, parfois il faut hausser le ton, il faut le faire. Toujours avec une certaine douceur qui peut parfois être imposante. Après, effectivement, il y a en fonction il me semble, en fonction des époques, certains types de caractères qui vont sortir. Je pense encore à ce qu'on peut avoir avec...
je pense encore à Jean-Paul II, là, mais c'est un caractère particulier qui correspond très bien à une certaine époque. On a un Saint François d'Assise, voilà, tac, ça. Et en même temps, bon, là, je crois pas que... il me semble, hein, de toute façon, la Sainte... il y a toujours toutes les vertus, toutes ces différentes facettes, hein, et qui, en fonction des circonstances, il y en a certaines qui vont être plus importantes que d'autres. Voilà. Du coup, on peut dire, est-ce que Dieu choisit ses saints selon... Dieu choisit aussi quelque part le saint selon... c'est un peu bizarre, mais il place des gens à une certaine époque qui mettent en valeur certains caractères, du coup. À l'époque, la douceur, c'était pas... Alors, est-ce que le Seigneur place les pions? Je ne pense pas. Il y a la providence de Dieu, hein, donc chaque chose est à sa place. S'il y avait besoin d'un Saint François ou d'un Saint Dominique à telle époque, depuis toute éternité, il y a des caractères qui correspondent, et en fonction du temps historique, les choses qui ressortent. Ouais. On peut ajouter aussi, c'est que la sainteté, dans le sens du saint canonisé, est aussi un saint que l'Église choisit dans un moment donné pour le présenter comme modèle à l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, voilà, un Saint François d'Assise, à l'époque, il y a dû y avoir plein. Un exemple que l'on prend, Saint d'Assise, il devait, à l'époque de Saint Jean Bosco, à la fin du XIXe siècle, les très grands éducateurs, il y en a beaucoup, des fondateurs d'instituts, d'écoles, des hommes, des femmes, etc., il y en a beaucoup. Et pourtant, l'Église a choisi Saint Jean Bosco, voilà, un petit peu comme la figure qu'on met en avant pour encourager les gens à vivre cette sainteté-là. Hein, et à l'époque, voilà, il y avait une manipulation probablement de la jeunesse telle avec la révolution industrielle, que voilà, il y avait besoin de cette sainteté-là. Aujourd'hui, l'Église est en danger, et bien, elle montre la sainteté des pontifes, elle montre les nouveaux martyrs. Ou les époux aussi. Et les époux. Ouais. Voilà, oui, il y a aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il y a les saints du calendrier, c'est des étoiles qui brillent encore plus fort, ou en tout cas qui montrent une certaine direction. C'est pas parce telle personne n'a pas fini dans le calendrier, qu'elle n'a pas été canonisée par l'Église, qu'elle n'est pas une sainte, ou un saint. Voilà. C'est une façon de mettre en valeur, pour un modèle pour les chrétiens, mettre en valeur sa vie et ses vertus héroïques. D'où la sainteté de la porte d'à côté. Je me souviens d'un truc, comme petite anecdote, quand j'étais petit, parler d'un saint, c'était vraiment parler de quelqu'un sur une image, une statue dans une église, c'était vraiment le truc, un demi-dieu, quoi. Et puis après, eh bien, on se rend compte que dans la vie, presque dans la vie de tous les jours, là je peux dire que maintenant, c'est sûr qu'on béatifie beaucoup plus, mais j'ai les saints et les bienheureux, dans ma vie, j'en ai vu en vrai, je sais pas, peut-être, je parle pas de mes frères, mais bien, j'en ai vu peut-être en vrai 4 ou 5, ce qui était, quand j'avais 10 ans, absolument impossible. On n'imaginait pas, voilà, quand on dit vu, c'est vu quand même, c'est Jean-Paul II, que beaucoup d'entre vous ont vu aussi, vous voyez, c'est des personnalités comme ça, notre frère Pierre Clavry, des gens là qui sont saints aujourd'hui et qui n'est pas saint. Ah oui, je pensais, qui ont été ceux qui sont canonisés. Et ça, c'est important aussi de voir que ce sont des gens qu'on peut rencontrer aussi. C'est vrai que c'est toujours des personnalités un peu exceptionnelles. Et quand j'ai rencontré, je dis ça très humblement, Monseigneur Clavry, vous savez, dans ces évêques d'Oran qui a été assassiné, qui a été béatifié au début du mois de décembre, voilà, c'était un monsieur extrêmement simple, dominicain, évêque, qui donnait sa vie pour un tout petit diocèse perdu, et où il n'y avait plus de chrétiens, et qui disait, voilà, je sais ce qui m'attend, mais je vais jusqu'au bout. Et je me souviens d'avoir entendu dire, je sais qu'on me tuera, la seule chose que je demande au bon Dieu, c'est qu'on le fasse après la mort de mes parents, parce qu'ils ne le supporteraient pas. Mais c'est clair, et il a continué à avancer et à soutenir le peuple chrétien, en Algérie, à Oran. C'était un évêque comme les autres, j'allais dire, à la limite, même on aurait pu dire
un petit évêque, je crois qu'il doit avoir 5-6 prêtres dans son diocèse, et s'il a 1000 chrétiens dans le diocèse d'Orange, je ne sais pas, là je dis. Mais voilà, voilà. Et ça, c'est quelqu'un qui a versé son sang pour la foi. Par exemple, mon père venait de dire verser son sang, et c'est vrai que souvent, quand on regarde la figure d'un saint ou sa vie, il y a beaucoup de souffrances et de grosses souffrances. Est-ce que pour être saint, on doit forcément souffrir et connaître de très grosses souffrances, ou pas forcément? Je n'ai pas la vie de tous les saints en tête, mais voilà, que la souffrance, enfin, on a l'impression que c'est vraiment presque le plus important au final, ce qui paraît le plus important aux yeux à première vue, la souffrance. Parce que, oui, en tout cas, dans le document, le pape François insiste beaucoup dessus. Mais dans l'évangile, le Christ dit celui qui ne veut pas porter sa croix. Enfin, il dit bon, portez notre croix. Après, la souffrance, on n'est pas dans le masochisme. Voilà, la souffrance, elle est inévitable. Après, c'est comment est-ce qu'on va la vivre, en fait. Il y aura toujours de la souffrance dans notre vie, mais il y a une façon de la vivre avec le Christ qui, elle, nous fait avancer. Et de fait, plus on s'approche du Christ, plus il peut y avoir des souffrances qui arrivent. Mais comme elles sont vécues avec le Christ, elles viennent aussi nous purifier. Voilà. Non, c'est le fait, je crois que c'est le fait de vivre la croix, et elle est donnée à certains de façon beaucoup plus visible. Les martyrs, Padre Pio, voilà, aussi, parce que c'est pas la souffrance qui compte, en fait, hein, c'est l'amour. C'est pas, Padre Pio, il n'est pas, c'est pas un grand saint parce qu'il a beaucoup souffert. C'est parce qu'il a aimé à travers cette identification au Christ, qui lui aussi, il n'est pas sauveur parce qu'il a eu mal, il a accepté d'avoir mal pour montrer son amour jusqu'au bout. Alors voilà, on n'est pas, et c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas être doloriste. Voilà. Hein, donc, essayons de voir le mystère de la croix d'abord comme un mystère d'amour. On aime citer pour cela Sainte Catherine de Sienne, dont Rolota parlait tout à l'heure, qui demande à Dieu pourquoi il a accepté que le corps de Jésus soit cloué sur une croix. D'accord, dans une vision mystique, hein, voilà. Et elle lui répond, et Dieu lui répond, ça n'était pas les clous qui retenaient mon fils sur la croix, mais c'était l'amour. Bien sûr, on dit, voilà, c'est la poésie, ou on se dit à du niveau, les deux, mais aussi beaucoup d'amour. Hein. Le truc classique, hein, une femme qui a 40 de température, le matin, si elle a 3 gosses qu'elle doit porter, qu'elle doit conduire à l'école, elle se lève avec ses 40 de température et elle y va. C'est une souffrance qu'elle peut offrir pour ses enfants. Ça, c'est un truc qu'on ne remarque pas, mais il y a des gens qui se donnent comme ça de façon très, très, très généreuse. Non, la souffrance en elle-même, elle doit être combattue, absolument combattue, vaincue. Elle n'a aucun mais sens. Par l'amour, elle n'a aucun sens.